Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Alors avant toute chose, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, puisque c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne elle peut évoluer et grandir. Donc je vous remercie encore. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter les petites vidéos sentimentales pour la même période, pour la semaine du 21 au 27 juillet. Ce sont dorénavant des petites vidéos à la semaine qui vont remplacer les shorts sentimentaux, puisque comme je l'ai expliqué dans les petites vidéos, j'étais un peu limitée avec les 3 minutes. Je ne pouvais pas développer mes explications. Du coup, j'ai décidé de faire des petites vidéos pour remplacer les shorts sentimentaux à la semaine. Donc dorénavant, ce sera des petites vidéos à la semaine. Voilà, donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. Je vais commencer par l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour les taureaux, j'ai l'opossum et la pivoine qui correspond à la timidité. Donc je vais prendre le livret pour voir quel est le sens exact. Alors, vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être loin du monde, peut-être pour réfléchir à une situation. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 21 au 27 juillet. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de denier, j'ai la princesse d'épée, j'ai l'impératrice, j'ai le 5 de bâton et j'ai le 8 de denier. Donc là, on nous dit que vous allez rencontrer une situation où il va y avoir de la rivalité, où il va y avoir de la concurrence. Donc ça peut être au niveau professionnel, où il va y avoir quand même des désaccords avec le 5 de bâton. On nous dit également que vous allez devoir faire des efforts, peut-être pour entreprendre de nouveaux projets, pour avoir une certaine abondance, peut-être au niveau professionnel. On nous dit également que vous allez devoir prendre des décisions plutôt fermes, plutôt de manière sûre de vous pour pouvoir aller de l'avant. Mais on nous dit également que vous avez en tout cas peur de perdre une certaine stabilité au niveau matériel et financier que vous avez. Donc là, on nous dit bien que vous avez quand même peur d'un manque, d'une perte. Et je pense que c'est au niveau matériel et financier, puisqu'il y a quand même des désaccords
il y a quand même de la rivalité et moi je pense que c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans un emploi où vous gagnez quand même très très bien votre vie. Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir de la rivalité, il va y avoir de la mésentente, qu'il va falloir faire de gros efforts vis-à-vis de cette situation, que vous allez devoir être ferme, que vous allez devoir être sûr de vous, prendre des décisions de manière déterminée et possiblement d'envisager de nouveaux projets pour pouvoir avoir une certaine abondance dans votre vie, pour pouvoir aller de l'avant, puisque vous allez connaître une situation un petit peu compliquée. Et du coup, peut-être qu'il faudra entreprendre de nouveaux projets pour pouvoir aller de l'avant dans une situation professionnelle. Donc, je vais terminer cette guidance donc pour la semaine avec un dernier message et c'est pour les taureaux. Les réponses sont en toi. Est-ce le bon moment de te lancer dans un projet avec une autre personne? Es-tu prêt pour franchir un nouveau cap? Est-ce que tu projettes tes peurs d'une manière ou d'une autre sur les autres? Ou es-tu en train de recevoir les craintes de l'extérieur? Voilà. Donc là, on vous dit bien de bien réfléchir donc à cette situation-là, de bien y réfléchir peut-être avant de prendre une décision et d'agir. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous disait au début de vous isoler, de vous retirer un peu du monde, entre guillemets, pour pouvoir réfléchir sérieusement à une situation là un petit peu compliquée. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. La caille et la groseille, l'anticipation. Donc là, on nous parle d'anticiper une situation qui va arriver. Donc l'anticipation pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le petit livret. On va voir le sens exact de cette carte. Alors... un événement ou un résultat que vous avez anticipé sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 juillet. Pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai l'as de denier, j'ai l'ermite, j'ai le cavalier de denier, le chariot et le 9 de denier. Donc là, suite à une réflexion plutôt importante, eh bien, il va y avoir un recommencement peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a une énergie là avec l'as de denier qui vous pousse à avancer au niveau matériel et financier. En tout cas, il va peut-être y avoir de la nouveauté au niveau professionnel pour vous suite à une réflexion plutôt importante. En plus, c'est confirmé avec le chariot. Vous allez prendre une décision, il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction. Pour moi, c'est plus au niveau professionnel. En plus, on vous dit d'y aller tranquillement, mais sûrement.
vous allez certainement au niveau professionnel, eh bien, prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convient plus et du coup, vous allez décider de prendre une autre direction. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. Et en plus, vous pouvez quand même vous le permettre puisque vous avez quand même ce qu'il faut au niveau matériel et financier. Vous avez une certaine prospérité. Et du coup, eh bien, on nous dit que il faut y aller tranquillement, mais sûrement, ne pas se précipiter, peut-être bien évaluer la situation. C'est pour ça qu'on a l'ermite. Avant de prendre toute décision, eh bien, il faut bien réfléchir avant, bien évaluer une situation et ensuite aller de l'avant et puis évoluer vers l'avenir. Peut-être en prenant un nouveau départ au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance pour la semaine avec un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Retour d'une relation du passé. Lorsqu'un vase se brise, tu peux recoller les morceaux, mais les fissures, elles, restent à jamais. Si tu ouvres ton cœur à une personne du passé, tu connais les risques et les précautions à prendre. Écoute ton intuition et sois prêt à faire face. Es-tu vraiment en mesure d'écouter et de recevoir ce qu'elle est venue te dire après une longue période de silence? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc là, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de sagesse dans la semaine vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Donc, je vais prendre quand même le petit livret et on va voir le sens exact de la carte. Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet. C'est pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors, j'ai le monde, le 2 d'épée, le roi de coupe, le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Donc là, on nous dit bien, le message est clair, on nous dit que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Alors après, ça peut être pour le professionnel ou le relationnel, puisque c'est une guidance générale. Donc, vous allez devoir prendre une décision, mais dans votre fort intérieur, vous savez déjà ce que vous devez faire. Suite à cette décision, eh bien, on nous dit que vous allez avancer de manière déterminée, de manière plutôt fougueuse, plutôt passionnée, enthousiaste. Que ça va être peut-être un petit peu compliqué au début pour aller de l'avant, malgré une envie d'avancer. Que en tout cas, vous allez faire preuve d'un certain contrôle émotionnel suite à une décision plutôt nécessaire. Mais au final, eh bien, on vous dit que vous allez prendre la bonne décision pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Un accomplissement, un aboutissement, une réussite.
Donc ça va plutôt être positif pour vous suite à une prise de décision et en faisant preuve d'un certain self-control. Malgré que vous soyez quand même quelqu'un de plutôt empathique et d'aimant et plutôt agréable, eh bien on vous dit que il va falloir prendre une décision, que c'est nécessaire. Ça va être au niveau professionnel, ou relationnel, sentimental, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Au départ, ça va être peut-être un peu compliqué bien, pour avancer suite à cette décision. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir y aller à fond, qu'il va falloir foncer en tout cas vers l'avenir, vers votre objectif de manière enthousiaste, de manière passionnée, de manière déterminée. En tout cas, rien ne vous arrêtera. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'en prenant cette décision, il va y avoir du changement dans votre vie. Et en tout cas, ça va être pour le meilleur puisqu'il va y avoir la réussite au bout et un certain accomplissement pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc j'ai la loutre et le roseau qui correspond à la paix. Voilà, donc la paix. Donc je vais prendre le tarot. Je vais voir avant ça donc l'explication exacte de la carte. Alors, vous entrez dans une période de paix et de tranquillité. Profitez-en pour vous détendre pleinement. Voilà. Donc là, on vous dit que vous entrez dans une période de paix, de tranquillité et de profiter. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en vacances. Donc, prenez du bon temps, reposez-vous. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine. Du 21 au 27 juillet. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 21 au 27 juillet. Alors, on va voir les cartes. Le magicien, le 10 de denier, le 8 de denier, le 3 d'épée et le 7 de denier. Donc là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui avait tous les outils en main pour obtenir une certaine aisance matérielle et financière, une certaine stabilité au niveau de votre foyer, en y mettant des efforts, en y mettant tout votre cœur pour pouvoir aller de l'avant, pour obtenir le 10 de denier, c'est-à-dire une certaine stabilité au niveau du foyer, une certaine prospérité. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir obtenir ça. Et on nous dit en tout cas que c'est suite à une déception. Suite à une déception, après vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental.
eh bien, on vous dit bien, on vous confirme que vous avez tout ce qui est nécessaire, les connaissances, les capacités, les outils en main pour pouvoir obtenir eh bien, une certaine prospérité, une abondance au niveau d'un foyer et ou au niveau matériel et financier, que vous êtes quand même quelqu'un de très courageux pour pouvoir obtenir eh bien, en finalité le 10 de denier, ce que tout le monde souhaite, une abondance matérielle et financière, une certaine prospérité dans votre vie. Et en tout cas, c'est suite à une déception, suite à quelque chose en tout cas qui s'est mal passé. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on vous dit quand même que pour obtenir eh bien, ce 10 de denier, il va falloir quand même faire preuve de patience, puisqu'on ne peut pas obtenir tout de suite. Donc, il va quand même falloir faire preuve de patience pour obtenir le 10 de denier, en étant courageux, en étant déterminé, en mettant du cœur à l'ouvrage. Et on vous dit bien que vous avez tout ce qui est nécessaire pour réussir, pour avoir ce 10 de denier, suite en tout cas à une situation qui vous a déçu, où il y a eu de la déception, peut-être de la trahison pour certains, de la tromperie. En tout cas, on vous dit quand même de faire preuve de patience, qu'on ne peut pas non plus obtenir tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon présage pour vous, puisqu'on vous dit que vous avez en tout cas tous les outils nécessaires pour obtenir la prospérité, l'abondance eh bien, dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Le passé fait son retour. Cette carte t'indique que tu as une difficulté à t'ancrer dans le présent, du mal à avancer et l'impression de stagner. Elle fait écho à certaines décisions passées. Pourquoi as-tu mis des projets entre parenthèses? Pourquoi de mauvais souvenirs rejaillissent parfois dans tes pensées? Cette carte symbolise un retour à la case départ, à la suite d'un choix fait à contre-cœur. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc là, j'ai la chouette et le houblon qui correspond à la sagesse. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, donc dans la semaine. Je vais quand même prendre le livret. Alors, vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet. C'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Alors, le 3 d'épée, le 8 de denier, le diable, le 8 de coupe et le 6 de coupe. Donc là, je pense qu'on nous parle d'une situation passée. On nous parle peut-être d'une relation plutôt toxique avec le diable qui vous a déçu. Il y a peut-être eu une trahison. Là, on nous parle, je pense, d'une relation passée où il y a eu de la trahison, où ça a été un peu toxique, où il y a eu de la déception que vous avez dû quitter, en tout cas, parce que voilà, ça ne vous convenait plus. Vous avez décidé de quitter cette situation, pour moi, toxique, mauvaise.
On nous dit en tout cas que vous avez encore, pour certains d'entre vous, des regrets, de la nostalgie vis-à-vis du passé. Mais on vous dit en tout cas, là, avec le 8 de denier, d'aller de l'avant, que vous êtes quand même quelqu'un de très courageux, de déterminé, de très motivé pour pouvoir aller vers l'avenir suite à une situation un petit peu compliquée. Là, on vous dit, allez de l'avant, laissez le passé derrière vous. Le passé, c'est le passé. Allez de l'avant, vous êtes quelqu'un de motivé, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous mettez du cœur à l'ouvrage, donc allez de l'avant dans votre vie, faites preuve de sagesse et puis laissez ce passé un peu compliqué, toxique derrière vous. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être également au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Après, vous l'adaptez en tout cas à ce que vous vivez. Mais là, le conseil qu'on vous donne, oui, c'est que suite à une relation ou à une situation que vous avez vécue qui n'était pas très bonne pour vous et que vous avez dû quitter, eh bien là, on vous donne le conseil de laisser le passé derrière vous, même si vous y pensez encore. Laissez-le derrière vous et puis allez de l'avant dans votre vie. Il y a de bonnes choses qui vous attendent. Faites preuve de sagesse, faites preuve d'intelligence et allez de l'avant. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, c'est vraiment un bon présage pour vous. Donc là, on vous dit qu'il y a, pour certains d'entre vous, une nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Et puis, ça va être plutôt très positif puisqu'on vous dit que la chance va sonner à votre porte. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être au niveau professionnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Verseaux. Donc là, je vais faire la guidance pour la semaine. La guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc là, j'ai le papillon de nuit et l'eucalyptus qui correspond à la fin. Donc là, il y a peut-être une situation qui va prendre fin pour un renouveau, pour débuter autre chose. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet, s'il vous plaît, pour le signe des Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. La Lune, le 7 de denier, la Reine de denier, le pendu, le hiérophante. Donc là, on nous dit, avec le pendu, qu'il va y avoir en tout cas une problématique que vous allez rencontrer. Il va y avoir en tout cas la nécessité de trouver des solutions vis-à-vis d'une problématique que vous allez vivre, qui va vous causer en tout cas des doutes, des incertitudes, de la confusion, peut-être vis-à-vis de choses cachées.
Et en tout cas, on vous dit, on vous donne le conseil qu'il va falloir garder la foi, qu'il va falloir peut-être demander conseil à votre entourage vis-à-vis d'une situation à résoudre qui va être un petit peu compliquée, qui va vous causer de la confusion, des doutes, des incertitudes. Et on nous parle en tout cas de la reine de denier, du matériel et du financier. Donc, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'un travail. Ça peut être également au niveau de la stabilité d'un foyer. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience vis-à-vis d'une situation qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir sortir d'une problématique qui peut avoir un rapport avec le matériel et financier, ça peut être vis-à-vis d'un emploi. Ça peut être également vis-à-vis d'une stabilité au niveau d'un foyer qui est déjà bien établi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir quand même garder la foi, qu'il faudra peut-être demander conseil et de l'aide à un entourage. Ça peut être vis-à-vis d'un engagement au niveau d'un foyer, comme ça peut être au niveau professionnel. Et on vous dit, faut quand même faire preuve de patience. Peut-être pour résoudre cette problématique. Il faut y aller, il faut essayer de résoudre cette problématique, mais ne pas se précipiter non plus. Faites preuve de patience, malgré quand même des doutes et des incertitudes que vous allez avoir. Mais vous allez quand même devoir résoudre une problématique que je vois là. Il faudra peut-être voir ça sous un autre angle pour pouvoir résoudre ça. Faudra peut-être demander de l'aide à un entourage. Et ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, au niveau d'un foyer. Voilà. Et c'est peut-être pour ça, en tout cas, qu'on a la carte de la fin. Peut-être, ça va être la fin d'une situation pour un renouveau ou bien une transformation, puisque là, on a quand même le papillon qui symbolise la transformation. Donc, ça peut être également une transformation, un nouveau départ au niveau d'un travail ou bien d'un foyer. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. L'appel des âmes a été entendu. Une union bénéfique devrait aboutir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Une association et une relation privilégiée sont donc confirmées. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Donc là, effectivement, on vous parle bien d'un nouveau départ. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc là, je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On a la salamandre et le poivre noir qui correspond à l'inspiration. Voilà. Donc, je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, c'est vraiment un bon présage pour vous. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental, puisque ça reste une guidance générale. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet. C'est pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Quelles sont les autres énergies ?
Alors, j'ai le 10 d'épée, j'ai l'as de coupe, j'ai le 6 de bâton, j'ai la princesse d'épée et j'ai le 7 de coupe. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous parle en tout cas de la fin d'une situation pour un renouveau. Ça peut être également la transformation d'une situation. Ça peut être la transformation ou une évolution d'une situation. On nous parle également donc de nouveaux départs, de nouveautés qui vont arriver dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre. Puisque les coupes, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Donc, pour moi, ça serait plus peut-être au niveau d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision ferme, qu'il va falloir être déterminé, qu'il va falloir, en tout cas pour aller de l'avant, prendre des décisions fermes, tranchées. Et au final, vous allez avoir en tout cas la réussite avec le 6 de bâton. Il va y avoir une certaine reconnaissance, une certaine réussite, une victoire. Et on vous dit effectivement que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous suite à la fin d'une situation pour un renouveau. Et moi, je pense que c'est au niveau d'une relation sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, suite à la fin d'une situation pour un renouveau, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez devoir choisir de manière ferme, de manière déterminée. Vous allez trancher. Et au final, eh bien, ça va très très bien se passer puisqu'il y a la victoire, il y a la réussite. On va reconnaître votre valeur, vos qualités, peut-être au sein d'une nouvelle relation sentimentale qui va plutôt très très bien fonctionner. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous disait avec l'énergie principale qu'il allait y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque ça reste quand même une guidance générale. Pour moi, c'est plus au niveau d'une relation, mais après, ça peut être également au niveau professionnel, une nouvelle opportunité pour un nouvel emploi, qui sait. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais je pense quand même que ça serait plus une nouvelle relation sentimentale, peut-être pour ceux qui sont peut-être célibataires, peut-être la fin d'une situation de solitude, d'isolement, pour un renouveau dans votre vie avec eh bien, une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance sentimentale. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance par un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous allez sortir de votre routine. Donc, il va bien y avoir la fin d'une situation pour autre chose. Il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. Je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Alors, j'ai le corbeau et le cornouiller, donc l'intelligence. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve d'intelligence, de sagesse vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Je vais quand même prendre le petit livret pour voir le sens exact de la carte. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Voilà.
Donc là, c'est plutôt très positif. On vous dit bien que vous avez tous les outils, la sagesse nécessaire vis-à-vis d'obstacles que vous pourriez rencontrer. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Et c'est pour la semaine du 21 au 27 juillet. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Quelles sont les autres énergies pour la semaine ? Alors, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 7 de coupe, j'ai le 4 de coupe, j'ai l'impératrice et j'ai l'as de coupe. Donc là, on nous dit que vous allez vivre une situation... vous allez être vis-à-vis d'une situation où il va y avoir de l'insatisfaction, de l'ennui, un certain manque. Vous allez ressentir un certain manque vis-à-vis d'une situation. Après, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Et on nous dit que vous allez avoir par la suite de nouvelles opportunités. Qu'il va falloir faire un choix. Ça va être peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, suite à une situation d'ennui, de manque, d'insatisfaction, c'est plutôt positif. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Ça peut être au niveau professionnel, comme relationnel, sentimental. Vous allez devoir faire un choix. En tout cas, vous allez avoir de nouveaux projets. Il va y avoir de l'abondance pour vous avec un nouveau départ, avec l'as de coupe. Donc, ça peut être un nouveau départ au niveau d'une nouvelle relation sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais au final, vous allez plutôt vous sentir très bien puisqu'il va y avoir la réussite, une victoire. Vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez puisqu'il y a quand même une réussite à la fin. Suite en tout cas à une situation qui vous ennuyait, à une situation de manque, d'insatisfaction. En faisant preuve d'intelligence, de sagesse pour pouvoir faire un choix vis-à-vis de nouvelles possibilités, opportunités qui vont se présenter à vous. Pour de nouveaux projets, vous allez quand même obtenir la réussite à la fin. Voilà. Et ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, pour moi, ça va être très positif. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Voilà. Donc, peut-être que vous allez recevoir l'aide d'une personne de votre entourage, justement, peut-être pour vous conseiller, pour vous aider vis-à-vis de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Pour de nouveaux projets. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Le castor et le bouleau, la maison. Donc là, on nous parle d'un foyer. Donc, je vais voir le sens exact avec le petit livret. C'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent
Pour la semaine du 21 au 27 juillet, c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'ai la mort, le 7 de bâton, le 10 de denier, la reine de coupe et l'étoile. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau, peut-être une transformation d'une situation pour aller vers autre chose. Oui, peut-être une transformation. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, puisque ça reste une guidance générale. Mais en tout cas, il va bien y avoir la fin d'une situation pour autre chose. En tout cas, vous avez essayé de tenir le coup, vous avez essayé de persévérer. Mais au final, eh bien, il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau dans votre vie. Vous allez demander de l'aide, des conseils à votre entourage, peut-être à une femme de votre entourage, pour pouvoir en tout cas aller de l'avant suite à la prise d'une décision de mettre fin à une situation pour un renouveau ou à une transformation. On nous dit que vous allez faire preuve d'espérance, de courage, de détermination. On nous dit également que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide, qui vous protège, ce qui est plutôt positif. Et au final, vous allez quand même avoir une certaine réussite puisqu'on nous parle du 10 de denier qui correspond à, en tout cas, une stabilité au niveau d'un foyer, une abondance matérielle et financière, une stabilité également au niveau d'un emploi. En tout cas, suite à la fin d'une situation pour autre chose, ou bien une transformation, un changement, malgré que vous ayez peut-être fait tout ce que vous pouviez pour tenir le coup, pour persévérer dans une situation. Eh bien, on vous dit que vous allez aller de l'avant et puis que vous allez recevoir un certain soutien, de l'aide, des conseils. Et qu'au final, vous avez quand même bien fait puisque vous allez obtenir une certaine abondance, une certaine stabilité, de la prospérité dans votre vie. Voilà. Après, moi, l'énergie du départ, c'était la maison. Donc, ça peut être bien au niveau d'un foyer, hein. Ça peut être une transformation au niveau d'un foyer, d'une relation de couple, changer certaines choses qui ne vous conviennent plus ou faire différemment au sein d'un foyer. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça va bien se passer puisqu'au final, il y aura la stabilité, l'abondance, la prospérité dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Attention à l'impact des mots. Des mauvaises paroles circulent autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les propos des autres. Garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée. Ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Voilà. Donc, un très bon conseil pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, j'ai l'opossum et la pivoine qui correspondent à la timidité. Donc, on va voir avec le livret. Alors,
souhaitez peut-être vous cacher du monde. Bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires, assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Voilà. Donc peut-être que dans la semaine, vous aurez peut-être besoin bien de vous isoler du monde, hein, peut-être pour être tranquille, pour réfléchir. Voilà. Donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année, pour voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Donc pour la semaine du 21 au 27 juillet, c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Le 2 de denier, le magicien, le cavalier de bâton, le jugement et l'as de denier. Donc là, on nous dit que eh bien, vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires avec le magicien. Vous avez tout ce qui est nécessaire eh bien, pour aller de l'avant dans votre vie, comme le cavalier de bâton, de manière fougueuse, de manière déterminée, passionnée, enthousiaste, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, en laissant en tout cas un passé derrière vous, un passé un peu compliqué derrière vous. Faites un lâcher-prise, allez de l'avant. Vous avez tous les outils en main en tout cas pour aller de l'avant, pour réussir. Et on vous dit en tout cas qu'il va y avoir une énergie positive qui va vous pousser justement à aller de l'avant. Au niveau peut-être professionnel ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous dit bien que qu'il va y avoir une énergie positive qui va vous pousser à aller de l'avant. Que vous allez en tout cas retrouver un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité au niveau matériel et financier, peut-être au niveau d'un foyer, d'un emploi. En tout cas, en laissant un passé derrière vous et en allant de l'avant, en allant vers l'avenir de manière déterminée, de manière passionnée. En tout cas, on vous dit bien, faites un lâcher-prise, allez de l'avant, allez vers l'avenir. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Révélation à venir. Des choses vont bientôt être révélées concernant une situation sur laquelle tu avais une forte intuition. Tu auras de belles surprises et tu n'auras plus besoin de t'en soucier. Tout est déjà écrit, les énergies te seront bénéfiques et favorables. Donc là, il y a de bonnes choses à venir pour vous. Donc là, c'est vraiment un message très positif pour l'avenir pour vous. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. J'ai le chat et la lavande, l'indépendance. Alors, l'indépendance. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet. Et c'est pour le signe des scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions.
la reine de coupe, le roi d'épée, l'as d'épée, le pendu et la tour. Donc là, il y a une situation là qui va prendre fin pour autre chose. Ça va être quand même assez soudain avec la tour. Il y a bien quelque chose là qui va se terminer pour un nouveau départ, pour autre chose. Et en tout cas, c'est peut-être suite à une problématique que vous allez rencontrer. Et vous allez en tout cas prendre peut-être la décision de mettre un terme à une situation pour un nouveau départ. De manière ferme, en tranchant, en étant sûr de vous, en laissant eh bien, vos états d'âme de côté. En tout cas, on nous dit bien que ça va être un recommencement pour vous. Que ça va être un nouveau départ. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Mais en tout cas, suite à quelque chose, là, une problématique, eh bien, vous allez prendre la décision de mettre un terme à une situation pour aller vers autre chose. Vous allez être lucide, décidé, vous allez trancher, vous allez être ferme, vous allez être sûr de vous. Et vous allez procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Peut-être qu'également, vous allez demander conseil ou de l'aide à une personne de votre entourage. Ça peut être à une personne, ça peut être demander de l'aide eh bien, à une femme peut-être de votre entourage. Ça peut être donc une personne de la famille, des amis, en tout cas. Vous allez quand même faire appel à des conseils pour vous aider. Et suite à ça, eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, de procéder à un nouveau départ. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse, car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences. Des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous le confirme. Hein. Là, on vous confirme qu'il y a quelqu'un de votre entourage eh bien, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous donner en tout cas de bons conseils pour eh bien, faire un recommencement, un nouveau départ dans un domaine de votre vie suite à la fin d'une situation pour un renouveau que vous allez décider de manière eh bien, certaine. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 juillet. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le sanglier et la citrouille qui correspond à la confiance. Donc là, vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous vis-à-vis d'une situation. Donc, je vais quand même prendre le livret pour avoir le sens exact. Votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà. Donc, vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous. Donc là, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 juillet. C'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons.
j'ai la grande prêtresse, le 5 de denier, le 4 de coupe, l'empereur et le fou. Donc là, le message est clair, on nous dit bien que suite à un manque, suite à une insatisfaction, à de l'ennui que vous allez ressentir, eh bien vous allez faire une introspection. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Et vous allez procéder en tout cas à un nouveau départ, vous allez vous lancer. Vous allez en tout cas arrêter de réfléchir et vous allez vous lancer vers l'avenir. Justement, vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous pour pouvoir vous lancer. Suite en tout cas à de l'ennui, à un manque que vous allez ressentir. Et on nous dit également que vous allez vous comporter en empereur, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez utiliser vos connaissances, votre expérience de vie, en tout cas pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir en laissant une situation qui ne vous convient pas derrière vous. Vous allez en tout cas vous lancer vers l'avenir, vous allez aller vers autre chose. Peut-être vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation, vers un nouvel emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous pour aller de l'avant. Rien ne va vous arrêter. Donc ça, c'est plutôt très positif. Mais ça sera quand même suite, en tout cas, une introspection. Et vous allez quand même faire preuve de sagesse pour pouvoir avancer vers l'avenir. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Le calme revient. Le retour au calme et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.